Samedi 2 novembre, il est 18h. Bienvenue dans le Flash Info de RTI 1. Le renforcement de la coopération entre les parlementaires et le barreau ivoirien évoqué pour le développement du système judiciaire dans le pays. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a échangé sur la question avec l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire dirigé par Maître Florence Lohan. La Côte d'Ivoire qui fait parler d'elle à la 29e édition du Salon du chocolat de Paris, le plus grand événement mondial dédié au chocolat et au cacao. Pour la première fois, le pays a participé au Cacao Show, un défilé sélectif mettant en scène des tenues confectionnées avec du chocolat, hissant ainsi la Côte d'Ivoire parmi les 14 pays sélectionnés pour animer le savoir-faire des maîtres chocolatiers du monde. Ainsi, la Côte d'Ivoire, leader mondial du cacao, s'engage résolument dans la transformation avec un point d'honneur sur le cacao durable et traçable. Retrouvons à Paris nos envoyés spéciaux Zakaria Traoré et Delphine Blas sur le stand de la Côte d'Ivoire. Le Salon du chocolat a développé le principe du B2B, où tous les acteurs du milieu se mêlent pour découvrir les métiers de chacun et nouer des partenariats. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui, depuis l'ouverture officielle du salon, multiplie les rencontres autour du cacao ivoirien, cacao durable et traçable. Il s'agissait pour nous de voir dans quelle mesure nous pourrions nous inspirer des expériences qui ont réussi ailleurs et qui non seulement ont été satisfaisantes, m'ont permis aussi d'améliorer les revenus des producteurs. On est ici, Excellence, au Salon du chocolat de Paris. Effectivement, ici, on est dans le berceau du cacao très très haut de gamme. La démarche que nous avons faite ici avec la Côte d'Ivoire, c'est de proposer à la Côte d'Ivoire de bâtir le même programme que celui que nous avons bâti au Cameroun. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut se mettre en relation? C'est pas, les artisans français ne seront pas capables d'acheter les 2,5 millions de tonnes que vous produisez chaque année, mais par contre, créer une filière de très très haut de gamme pour essayer de tirer l'ensemble de la filière de nos amis ivoiriens. Parmi ses meilleurs artisans chocolatiers, l'ivoirienne Viviane Kwame, prix d'excellence 2014. Nous la retrouvons dans les vestiaires. Aujourd'hui, on a la chance d'être les premiers artisans africains à présenter un modèle au Salon du chocolat depuis 29 ans. Tout ce qui est pelle, donc qui rappelle la royauté à Caen, donc l'or, a été fait en chocolat. Là, vous avez le bustier. Donc, vous avez tout ça qui est fait en chocolat. Et cette tenue a été portée par un athlète de renom, Nathanaël Keita, qui est championne para-olympique, qui a porté le drapeau de la France cette année. Et ça a été un honneur pour nous, pour la Côte d'Ivoire, d'être montrée, de rayonner à ce point sur ce salon. On peut le dire, Viviane Kwame a su trouver sa place sur le marché concurrentiel et sélect du chocolat. Alors la Côte d'Ivoire brille, le pays rayonne au Salon du chocolat. Dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à Nation, le ministre de la Promotion de la Jeunesse a rencontré des bénéficiaires des différents programmes en faveur des jeunes. Il a pu se rendre compte de l'état d'avancement de leurs projets. Mamadou Touré a promis une augmentation de l'enveloppe en vue de permettre à plus de jeunes de pouvoir bénéficier de cet appui pour leur autonomisation financière. Dans l'actualité internationale, suite aux inondations qui ont frappé le sud-est de l'Espagne dans la nuit de mardi à mercredi, le bilan s'alourdit. 211 victimes recensées, un chiffre qui pourrait encore grimper avec de nombreux disparus toujours recherchés. Le président de la région de Valence annonce 10 000 soldats et policiers envoyés sur place en renfort. À Cali, en Colombie, la COP16 Biodiversité se referme ce samedi sans un accord sur le financement des objectifs de préservation de la nature d'ici à 2030. Les négociations ont été suspendues au matin par la présidente colombienne au sommet des Nations Unies, le quorum des délégués ayant été perdu du fait que la plupart soient partis chercher leur avion après une nuit blanche en plénière. La présidente colombienne se félicite en revanche d'avoir obtenu l'adoption de décision dont elle avait fait sa priorité, notamment un statut renforcé pour les peuples autochtones dans la COP Biodiversité ou encore la mise en œuvre d'un fonds multilatéral.
Et puis l'entretien de la page culture de ce samedi soir va s'intéresser au maniement de la langue française. Je suis quitté, ces fautes courantes à ne plus commettre. Bien s'exprimer en français à l'oral et à l'écrit. Une œuvre de Aimé Adopo Hachi, enseignant-chercheur, spécialiste de grammaire linguistique et passionné de littérature. C'est un livre de 264 pages avec pour objectif d'amener les usagers de la langue française à mieux l'utiliser, à savoir mieux s'exprimer. Rendez-vous donc avec grand plaisir à 20h sur RTI 1.